Messieurs, dames, je sais que vous allez avoir envie de partir maintenant, mais laissez... Je sais que la ville qui va suivre ne va pas vous convaincre de rester, mais... messieurs, dames, nous allons partir dans le centre de la France. Plus précisément, à Blois, messieurs, dames. Nous allons à Blois. Alors, je sais que c'est peut-être... Non, dites pas bonne nuit, restez. S'il vous plaît. Non, 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 non. S'il vous plaît, ça va être super. En plus, une des personnes qui va parler de Blois, c'est Pianoman. Pour les OG de la chaîne, c'est quand même incroyable d'avoir... Oh, je vais enfin parler de vive voix à Pianoman. Tout de même, s'il vous plaît. Pianoman de Animal Crossing, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs, dames. S'il vous plaît. Ok, bon. Allez, on les accueille, on va accueillir Vera Virtus et Pianoman dans le vocal, messieurs, dames. Bonjour, bonsoir. 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 Alors, comment se prononce ton pseudo? C'est Vera Virtus? Ouais, un V, ouais, Vera Virtus. Vera Virtus, donc j'ai toujours bien prononcé. Très bien. Oui. Et Pianoman, la légende. Ouais. Pianoman, la légende, bien sûr, comment vas-tu? Tout à fait, ça va très bien, merci. Un plaisir, c'est la première fois que je te parle de vive voix. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour parler de Blois, alors là, vraiment, c'est quand même un comble, hein, tout de même. Tout à fait. C'est... Voilà, hein. C'est tout de même un comble. Alors, Blois... Comment Blois, attends, je regarde juste, c'est le Loir-et-Cher, Blois. Merde, j'ai pas mis le bon truc. Hop, voilà. Blois dans le Loir-et-Cher, juste ici. Hop, voilà. Donc, Blois. Est-ce que vous habitez tous les deux à Blois ou vous y avez vécu? Eh bah, super. Du coup, du coup, moi, ouais, je suis née à Blois, j'ai vécu jusqu'à mes 18 ans, et dès que j'avais enfin le feu vert, je suis partie. Très bien. parce que voilà. Et t'es allé où? Alors, j'ai fait un peu d'études à Bordeaux, j'ai vécu longtemps à Tours, et là, j'habite dans un tout petit village, donc, très bien. dans le 79. Le 79, c'est quoi? C'est les Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres. Eh bah d'accord. Et toi, mon cher Pianoman? Moi, j'ai grandi dans un petit village, mais quand tu grandis dans un petit village à côté d'une ville, en général, t'es souvent dans la ville. 18 ans, je suis parti à Tours, ensuite à Biarritz et maintenant à Paris. Très bien. Mais du coup, t'as beaucoup connu Blois? Oui, quand même. Et du coup, c'est toi qui vas défendre Blois? Tout à fait. Très bien. Je vois. Eh bah écoute, sans plus attendre, mon cher Pianoman, tu vas me dire ce que c'est de vivre à Blois, s'il te plaît. Merci beaucoup. Vivre à Blois, c'est quoi? Alors déjà, c'est une ville, je dirais, à taille humaine. On a environ 46 000 habitants. 46 000 habitants, ok. Comparatif, c'est un petit peu la population. Alors, j'aimerais pas tirer sur l'ambulance, mais on peut citer Charleville-Béziers, par exemple. Ah oui, effectivement. Les pauvres. Est-ce que j'ai été trop violent avec eux? Je me pose la question quand même, hein, mais c'est trop tard. Je pense pas. Hein. Ouais, je pense pas non plus. Hein. Mais bon, vas-y. Et du coup, alors déjà, si on va prendre un petit ordre. Si on part par exemple de l'immobilier, on arrive à Blois, on veut se prendre un petit appart. L'immobilier est pas cher. Je te laisserai confirmer. Je check ça instantanément. Pas forcément hyper cher. Oui, ça va, non, ouais. C'est des petits appartements, donc je vois là. Attends. Oui, non, ça va. C'est ok. Oui, c'est plutôt ok, ça va, oui. Ok. Et niveau transport, on est plutôt très bien lotis, que ce soit en bus, on a une très bonne desserte de la ville, mais aussi de son agglomération. Okay. Le soir également, on a aussi des navettes gratuites en centre-ville. La ville aide aussi à l'achat de vélos électriques. On a aussi actuellement un test qui est en train de faire pour mettre des trottinettes de Bird avec Bird la marque Bird de trottinette électrique. Ah, je connais pas, pardon. Et du coup, c'est avec abonnement de la ville. Donc, il y a des abonnements pour les étudiants, pour les personnes au chômage. Enfin, il y a des abonnements qui aident les gens globalement. Si on veut se déplacer en voiture, c'est pas forcément obligé, mais une voiture, ça peut être un plus à Blois pour bouger un peu plus loin. C'est non plus pas hyper cher pour stationner. Les stationnements payants, évidemment, avec tarif préférentiel si on habite à Blois. Ok. Il y a quand même pas mal de commerces et 70% des commerces en centre-ville, c'est des indépendants, c'est pas des chaînes. Ok. Donc avec des spécialités locales.
notamment la ville de Blois qui met en valeur des artisans locaux, que ce soit de la ville ou village alentour, d'une gamme qui s'appelle Béblois. 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 On a quelques marchés. On a 7 marchés par semaine, que ce soit dans la ville avec pas mal de commerçants, jusqu'à 200 quand même. Ouais. Pour sortir, il y a quelques bars, donc notamment sur la place Louis XII. La place Louis XII. Alors attends, je vais aller voir où est-ce que c'est. On reviendra sur Louis XII un peu plus tard dans l'aspect historique, bien sûr. Bien sûr. Alors attends, je vais sur la place Louis XII. Très bien, j'y suis. Ah mais j'y étais tout à l'heure. Ah mais il y a des trucs un peu hauteur. Oula, attends. Je suis en train de monter des marches, je sais pas pourquoi. Oui, il y a pas mal de... C'est un peu vallonné, Blois. Ok. Du coup, il y a quelques bars sympas pour sortir. On a aussi un bowling, plusieurs cinémas, théâtre. Oh la dinguerie. En termes d'études, on a quelques collèges, lycées. Ouais. On est une ville qui n'est pas forcément centrée sur la partie étudiante, mais on en a quand même 3700 par an. Ok. Avec une quarantaine de filières, donc ce qui est pas mal pour une ville de notre une moyenne taille, on va dire. Ouais, c'est pas une ville de très grande taille et de ce que, en tout cas, pas très grand. Je vais être tout à fait honnête avec toi. Là, je me balade depuis tout à l'heure et je trouve ça très joli. J'y suis allé un petit peu. J'y suis pas beaucoup allé à Blois. J'ai dû y passer 1 ou 2 fois dans ma vie, je pense. Pour une convention, je pense. Pas du tout. Non, c'est juste que moi, ma famille est du centre de la, habitait dans le centre de la France. Enfin, dans l'Indre plus précisément, mais du coup, ça nous arrivait parfois d'aller voir d'autres coins. Et non pas pour de... J'ai jamais été en convention à Blois, hein, c'était vraiment en famille pour le coup. Et ça, c'est vraiment beau ça, tu vois. Et oui, non, mais ça a l'air, pour une ville de cette taille-là, ça a l'air d'être assez ok, en tout cas. Ça a l'air d'être plutôt pas si mort que ça, en fait. Est-ce que tu me le confirmes, Pianoman ? C'est très vivant, j'en reparlerai dans l'aspect culture, mais c'est une ville qui est très vivante. Ok. Est-ce qu'on peut passer sur Vera Virtus un petit peu, ou t'avais encore... Oui, tout à fait. Ouais, Vera Virtus. Pourquoi est-ce que vivre à Blois, c'est à chier ? Déjà, il y a plusieurs aspects à revoir. Genre, notamment, déjà, c'est un gros désert médical. C'est très, très compliqué de trouver un médecin. Ça, c'est un très gros point négatif, en vrai. Ah oui, clairement, c'est un très gros point négatif. Et si tu veux, du coup, trouver un médecin, ils prennent rarement de nouveaux patients. Donc, tu es obligé de, au final, si tu as un problème, tu vas aux urgences ou tu appelles le SAMU et après, ils te conseillent. Si tu as besoin d'un spécialiste, tu es obligé d'aller à Tours ou à Orléans, donc à peu près 1 heure de route pour chacune des villes. Bien sûr. L'hôpital, il est saturé. Alors, après, c'est tous les hôpitaux de France, hein, je l'entends. Mais Blois, c'est vraiment particulier. On me dit, elle rigole, il y a un énorme hôpital, mais sauf que s'il est saturé, effectivement, voilà. Il y a un énorme hôpital, il y a aussi une très grande polyclinique, mais du coup, polyclinique dit privé, si t'as pas forcément les moyens, c'est pas forcément dedans. Oui, je vois. Donc voilà, l'hôpital, oui, il est grand, mais il est saturé et il est très mal géré par la direction. D'accord. Dans Blois, je trouve que... Le directeur sur le chat fait attention. Bonjour à lui, du coup. Bien sûr, très attention. Oui, vas-y. Pour moi, c'est pas possible d'habiter à Blois si t'as pas de voiture. Parce que t'as l'impression que tout se fait à pied. C'est pas vrai du tout. Genre, dès que t'as besoin de sortir un petit peu, c'est pas possible. Ah ouais ? Moi, j'ai des très mauvais souvenirs avec les bus. Alors, ok, ça date un petit peu, mais je pense que de ce que j'ai pu comprendre, parce que j'ai toujours des amis qui habitent à Blois, c'est toujours pas ça non plus. Là, en fait, la périphérie est très mal desservie. Et les bus arrêtent de passer vers 21h à peu près. Et après, t'as un service de nuit, mais les horaires sont très... Enfin, je veux dire, c'est toutes les heures, tu vois, passer 21h. Et ça dessert même pas tous les arrêts. Ok. Je trouve que c'est un peu dommage. Donc le système de bus pas ultra haut point, tu dirais, quoi. C'est faux. Ah. C'est ça. Ah. Ah bon Oui, tout à fait. Il y a un service de nuit. Et au contraire, alors certes, il passe moins fréquemment, c'est la nuit, c'est normal. Mais à l'arrêt où vous le prenez, donc il y a moins d'arrêts, mais vous pouvez le prendre, vous dites au chauffeur de bus, je veux aller là, il vous y emmène directement. Comme un taxi ? Un petit peu. Ouais, enfin... Ah bon ? Non, c'est vrai, ça ? Toute mesure gardée, je pense, quand même. Oui, je pense, effectivement. Dans la ville de Blois. Après, ça ne va pas dans les villes alentours, bien sûr. Bon, okay. C'est dans les arrêts de Blois. Ah ouais. D'accord. Vas-y, continue, Vera Virtus. Oui, vas-y. Pardon. Du coup, oui, pour tout ce qui est vivre, du coup, en fait, Blois, c'est vraiment une ville touristique. Donc, du coup, il y a très peu de choses qui sont faites pour les habitants. Ah bon. Il y a beaucoup d'argent public qui est employé pour le tourisme. Par exemple, ils ont fait une passerelle à la gare, il y a des aménagements des routes piétonnes, il y a beaucoup d'événements en été. Enfin, il y a des événements en été, pardon. Et du coup, les habitants au quotidien sont délaissés. Il n'y a pas d'événements particuliers en dehors de ces grandes dates. Les routes ne sont pas forcément entretenues. Les commerces ferment beaucoup. Ah oui.
En fait, donc là, c'est un peu le contraire de ce que nous disait Pianoman, qui disait que c'était assez vivant. Moi, en fait, t'as beau te balader sur Street View, par exemple, peu importe l'année, hein, là, des fois, t'es en 2018, des fois, t'es en 2022, etc. Tu trouveras toujours des commerces qui sont fermés. Et c'est pas toujours... Enfin, ça change de 2 ans. En fait, je pense que la durée de vie d'un commerce à Blois, c'est 2 ans, pas plus. Ah ouais, d'accord. J'aime bien la réaction. Il a vraiment fait... Vas-y, continue. Merde, tu peux avancer. Je trouve qu'il y a... Alors, moi, en tant que femme, je trouve que je ressens un gros problème de sécurité. Ah putain, notamment, il y a 2 quartiers à Blois qui craignent beaucoup, qui ont même été catégorisés zones urbaines sensibles par le gouvernement au même titre que certains quartiers marseillais. Donc, je trouve que c'est un peu gênant. Vivement, le soir, on va faire Marseille. J'ai trop hâte de Marseille. Ça va être une dinguerie. mais je pense que ça va être bien noté. Hein. Peut-être. Hein. Peut-être pas. On verra. J'en sais rien en vrai. On verra. Vas-y. Et du coup, on parlait avec des gens dans le Discord. On a le channel de Blois, du coup. Et il y avait une jeune fille qui nous disait qu'elle entendait même des coups de feu là où elle habitait, en fait. Ah, c'est reparti pour les Kalash. Luigi sur la Kalash. Let's go. Ils sont partout. Ah, ça, c'est incroyable. Donc, voilà, les lumières sont coupées à peu près vers 22h. Alors, ok pour l'écologie, mais alors pour... Oui, pour la sécurité, les lumières fermées, éteintes. C'est ça. Et il y a même souvent la BRI de Tours qui est obligée de venir à Blois pour calmer un peu les gens. Affrontements entre guillemets, quoi. Eh oui, je vois. Donc, c'est dangereux, Blois. C'est dangereux, Blois. La racaille de Blois, on imagine. La racaille. Au secours. Oh, tout de suite. Mais au secours. Non, je rigole, mais ça montre quand même qu'il y a un problème en fait, de sécurité. À tel point qu'il y a des caméras dans la ville de Blois, en fait. Alors, il y a des caméras partout. Non, mais je trouve... Non, c'est pas si vrai que ça, par contre. Ouais, et puis ça pose un problème éthique, je trouve, et puis du coup... C'est vrai que les caméras, c'est un sacré débat, en vrai, à chaque fois. Le fait d'être... Il y a toujours je vois tous les arguments pour, tous les arguments contre aussi à chaque fois. Et oui, c'est un vrai débat, les caméras un peu partout dans la ville. Et il y en a beaucoup, parce que je vois pas. Et si normalement t'as pas d'agression, t'es pas censé avoir de caméra. Alors, tu peux pas éviter les agressions, voilà, les gens bien sûr. Qui sont. Mais mettre des caméras, ça n'empêche pas non plus qu'il y ait des agressions. Quelqu'un qui peut t'agresser, il va pas se poser la question. Bien sûr. Donc, voilà. Une réponse. Oui, vas-y, bien sûr, vas-y. Alors pour la partie médecin, j'ai vérifié tout à l'heure et c'est faux, on est dans la moyenne, voire même légèrement au-dessus. Donc, c'est non, c'est faux. Ah non, c'est complètement faux. Je pourrais essayer de retrouver les chiffres, mais... Alors, on a démographie médicale, on est à 87 médecins pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale, elle est de 102 médecins pour 100 000 habitants. Tiens donc. On est bien en dessous. Vous avez des sources différentes alors. On va comparer les sources. Ne convergent pas. Vos sources ne convergent pas là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et pour les commerces, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de commerces qui ferment en centre-ville et ce sont principalement des chaînes comme Célio et autres. Et à la place viennent des artisans. C'est pour ça qu'il y a une majorité de commerces qui sont des artisans en centre-ville. Pas mal. Je suis pas sûre tout à fait. Et puis de toute façon, à Blois, il n'y a que des vendeurs de chaussures, des pharmacies et des opticiens. C'est tout ce que tu trouves à Blois. Les pharmacies, c'est pas si mal, sachant que tu dis que il y a des problèmes avec la médecine. Pharmacie, oui, mais t'as pas le médecin qui te prescrit ton ordonnance. Oui, je vois. Bah si, je pense qu'il y en a quand même, mais... Ok. Du coup, je voulais rajouter à Blois aussi, c'est un peu un détail qu'on fait pas forcément attention quand on est jeune, mais les impôts locaux sont très élevés, parce que du coup, il y a beaucoup de choses... C'est la première fois depuis le début que quelqu'un me parle des impôts locaux d'une ville. Excusez-moi, pourtant je suis pas non, mais t'as raison. C'est important. C'est vrai. Du coup, comme il faut entretenir les monuments historiques, et du coup, y a les impôts locaux sont assez élevés, je trouve. Et voilà. Et il y a aussi, alors Blois, faut savoir qu'elle a une des plus grandes ZUP de France proportionnellement à la taille de la ville. D'accord. Donc, c'est pas forcément une bonne ou une mauvaise chose, c'est les faits, c'est comme ça. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de logements sociaux. Et donc, du coup, ça veut dire que les gens qui payent des impôts doivent compenser avec les gens qui ne peuvent pas en payer. Ah oui, je vois. Donc, du coup, voilà, ça fait que ça augmente encore un peu plus le chiffre. Je vois. Et voilà. Et à Blois, il y a aussi un problème d'emploi. À Blois même. Ah oui. C'est très difficile de trouver de l'emploi. Il y a beaucoup d'industries autour. Tout se passe à Tours, c'est ça?
Bah non, pas forcément, parce que t'as des petites zones industrielles autour de Blois, mais par contre, ça reste industriel. Donc, il faut que tu fasses un métier qui est lié à l'industrie. Sinon, tu trouves difficilement du travail. Il y a quelqu'un dans le Discord qui nous disait que même les boîtes d'intérim ne savent même plus quoi proposer parce qu'il n'y a pas forcément de travail, en fait. Je vois, ok. Je vois. Bon. Vivre à Blois. C'est très bien. Pianoman. Si tu devais me donner une note sur 20 pour vivre à Blois. Je suis en train de réfléchir. Sur 20. Oui, sur 20. Ok. Une note sur 20. Moi, je mettrais la note de 16. Ok. Et toi, Vera Virtus? Franchement, je mettrais genre 10 ou 11. Ouais. Ok. Je suis en train de réfléchir. Vivre à Blois, bon. C'est pas la dinguerie du siècle, on va pas se mentir. Malgré tout, ça a pas l'air d'être non plus l'horreur ultime. Pour moi, c'est un 13. C'est 13 sur 20 pour vivre à Blois. C'est honorable de fou, c'est presque généreux, mais c'est scientifique avant tout. C'est réaliste. Pour moi, c'est 13. C'est 13. 13. Ok. Très bien. Parlons un petit peu de la culture, que ce soit... culture / tourisme, patrimoine culturel, patrimoine naturel de la ville de Blois. Très cher Pianoman, que peux-tu m'en dire? Plein de choses. Oh. Alors, tout d'abord... Non, c'est vrai. C'est totalement vrai. C'est pas que j'essaie de combler. Mais t'inquiète. L'aspect culture dans la ville de Blois, elle n'est pas, comme disait Vera, juste pour plaire aux touristes et pas aux gens qui pourraient être délaissés de ceux qui habitent à Blois. Au contraire, donc on a forcément l'aspect tourisme, vu qu'on a quand même un rayonnement global et même national, voire même international, pour certains monuments. On a notamment, je vais citer quelques monuments, par exemple, si tu veux aller voir le château de Blois. Bah oui, on est passé devant, bien sûr, le château de Blois. Il y a des particularités dont on reparlera plus tard. Non, tu peux en parler dès maintenant si tu veux, parce qu'on va pas passer 10 000 ans. 4 époques qui sont représentées architecturalement. Ah oui, mais oui, c'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ça. 4 époques sont représentées architecturalement parlant. C'est très intéressant à voir. Ah oui. Donc, du coup, on a une forteresse médiévale, une aile gothique, une aile renaissance et une aile classique. Donc c'est vraiment... Ah ouais, putain. Incroyable. Ok, ouais, c'est vraiment fou. Okay. On a aussi pas mal de festivals. On a les rendez-vous de l'histoire, qui sont un grand rendez-vous national pour tous les amateurs d'histoire et pas mal de débats, de projections. C'est Ok. assez impressionnant. On a aussi BD Boom. BD Boom Festival de la BD. BD Boom. Ok, très bien. Très bien, BD Boom. Ça a l'air sympa, BD Boom. Tac. C'est bon, j'ai retrouvé ma page. On a pas mal d'activités autour de la musique. On a le jeu de paume, une salle de concert, on a le château d'eau. T'as 2 secondes, tu vas trop vite. Parce que je regarde à chaque fois. Le jeu de paume. Putain, mais c'est une grosse salle, ça. Elle paraît plus grande. Ça va être une grande salle en vrai. Ok, le jeu de paume. Château d'eau qui est plus petit, mais qui mise sur des musiques actuelles, des rencontres avec des nouveaux artistes. C'est ce bâtiment-là qui est 2 châteaux d'eau liés, là? Si tu peux regarder sur le toit, tu as normalement une sorte de route, genre une fausse route sur le toit du château d'eau. Ah bon? Château d'eau, genre avec un O à la fin. Ah putain, j'ai mis château d'eau comme de l'eau, en fait. Ah non, mais d'accord, c'est autre chose. D'accord, non, c'est complètement autre chose, en fait. Oui, ok. Il y a une salle d'enregistrement et par exemple, t'as Thérapie Taxi, Trust, Edith Preto et qui sont passés avant, qui soient hyper connus, donc c'est vraiment... Putain, Trust, j'espère qu'ils ont joué Antisocial, quoi. Ah, tout à fait. Et toutes leurs autres chansons que je peux évidemment nommer, quoi. Ok. Quoi d'autre? On est niveau concert aussi pour la fête du 14 juillet, on mise à chaque fois sur des artistes assez connus. En 2022, par exemple, on a eu Suzanne, en 2018, Juliette Armanet, on a eu Yel en 2015, Earth, Wind & Fire en 2013. Earth, Wind & Fire? Oh la dinguerie. Donc vraiment, le concert du 14 juillet, en général, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Et la ville mise
pas mal dessus et ça plaît beaucoup aux gens. Très bien. Et plus généralement aussi, parce que là on a vu surtout des choses qui se passent en été pour les concerts, mais on a aussi des lyres d'été, donc lyres L-Y-R-E-S, et des lyres d'hiver, c'est deux petits festivals que la ville organise l'été et l'hiver pendant les Très belle vacances, affiche. avec concerts, théâtre, spectacles de rue, gratuits bien sûr. Mhm. Au mois de mars, on a la semaine L qui prolonge la semaine des femmes. Ah non, L-E, pas... D'accord, Oui. L-E-S même. Tout à fait. Ok, pas la semaine L. Très bien, je vois. Ok, oui. On a aussi comment on appelle ça? Une programmation de jazz. Une programmation de jazz. Avec Jazz. jazz. Très sympa. Ouais. On a aussi une ville de sport, bien sûr. Mhm. On a reçu, comme une autre ville ce soir, je ne sais plus laquelle, le label Ville Active et Sportive, bien sûr. Ah, très important d'avoir ce label. Notre équipe de basket est en Pro A, donc en national. Et actuellement, elle est 5e sur 18e face à des villes comme Lyon. On est devant Lyon, il me semble. Donc, dans quel domaine? De basket. Dans le basket, ok, très bien. Donc, l'ADA, ADA, on me dit ADA. ADA Blois Basket. On me dit que j'ai oublié la Fondation du Doute, tout à fait. Je ne sais pas si tu connais l'artiste Ben, mais il a fondé la Fondation du Doute à Blois avec 50 autres artistes autour donc plus de l'art contemporain et oui, je vois. de Fluxus. Ah mais c'est lui, sympa. Ben, c'est lui qui fait les petites écritures là qu'on voyait partout là. Ah oui, d'accord. Et oui, je vois. Ok, oui. Et tac, je reviens. Et globalement. Mais patrimoine culturel de Blois, il y a son château, mais il y a plein de trucs qui il y est a historique, le château, non? la Fondation du Doute. Ah mais plus, je suis pile devant en plus. Ok, oui. On a il me semble, si ce n'est la plus vieille prison de France. Ah bon? Enfin, elle était active. Elle n'est mais plus ça, active j'espère ne pas la visiter si je pars en vacances à Blois, par contre. C'est la tour de Beauvoir, qui est maintenant un Airbnb. Ah. Et la vue d'en haut est magnifique. Tour de Beauvoir à Blois? Tout à fait. Et c'est un Airbnb? Maintenant, oui, on peut prendre le déjeuner le matin tout en haut. Mais ça doit être spécial de dormir là-dedans. C'est spécial, oui, mais c'est super beau. Ok. Tac, et... Beaucoup de gens me spamment la maison de la magie, quoi. Oh, j'ai oublié, au secours! C'est quoi la maison de la magie? C'est juste en face du château de Blois. La maison de la magie, c'est pour rendre hommage à Robert Houdin. Ah oui, le magicien, Robert Houdin. Ouais. Qui me semble a inspiré Houdini, il me semble. Oui, Robert Houdin. Oui. Et donc, toutes les demi-heures... c'est des dragons tu as des dragons qui sortent effectivement de l'aventure. Ok. Et donc, il y a pas mal d'illusions, tout ça. C'est très sympa à faire en famille. Et la ville de Blois, du coup, propose aux habitants un pass culture Blois, qui est autre chose que le pass culture, voilà. Ouais. C'est pour tous les habitants. Et donc, on a accès au château de Blois, Maison de la Magie et d'autres maintenant gratuitement. Et plein de réductions sur des choses autres, pareil, dans Blois. Donc, ils sont pas là que pour les touristes. Ils aiment aussi, bien sûr, les gens qui payent les impôts. Donc, ils mettent à disposition des choses gratuites. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Ok, est-ce qu'il y a une spécialité culinaire particulière dans le coin ou une spécialité culinaire, à part Béblois, les choses. Béblois. On a aussi d'autres choses qui vont être attribuées vers Blois, mais qui sont pas forcément dans Blois. C'est la biscuiterie de Chambord à côté, mais avec. Mais ça, je suis désolé, c'est Chambord. Ah, tout à fait. Et après, qu'est-ce qu'on a? Parce que Chambord n'est pas du tout loin de Blois. À une vingtaine de kilomètres. Ouais, voilà, c'est vraiment pas loin. Ouais. Et tac, il me semble qu'on a eu, en fait, il y a quelques années maintenant, un festival. On dit le chocolat poulain OMG. Chocolat poulain, c'est une spécialité, oui, effectivement. En gros, le poulain, ça vient de Blois, il vient de Blois. D'accord. La fabrique originale a été à Blois et maintenant est en périphérie, mais l'usine de base est à Blois, effectivement. D'accord, très bien. Il me semble qu'il y a quelques années, il y a eu un concours pour définir deux spécialités de Blois. Parce qu'on n'en avait pas vraiment au niveau culinaire. J'essaie de retrouver dans mon doc, mais il est long. T'inquiète. T'inquiète, on se balade. Y a aucun problème. Très beau. Le vin, on me dit? Ah bon? On est dans la vallée de la Loire, effectivement, mais il n'y a pas vraiment une spécialité
un vin particulier de Blois en tout cas. Ok. Et historiquement, à part son château et tout, parce que tu m'as parlé de ça, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme truc un peu ancien, on va dire, la tour, tu m'as parlé... T'as pas mal d'églises, de cathédrales. Ah ouais? Si je reprends cette partie-là, tout à fait. Ah oui, si, j'en ai vu une, oui. C'est la basilique Notre-Dame de la Trinité? Oui, c'est une basilique qui est en béton. Oui, c'est bizarre. C'est parce qu'elle est très moderne. Hein. Ouais. Et par contre, de l'intérieur, je sais pas si t'as un plan de l'intérieur, c'est très très beau. Ah, ça, généralement, genre le truc, c'est comme au Havre, t'as un truc un peu comme ça. Comment ça s'appelle? J'ai dit, c'est basilique Notre-Dame de la Trinité à Blois. Basilique. C'est pour l'époque. Et il y a 14 verrières, ce qui est l'ensemble de vitraux le plus moderne de France. Ah oui, d'accord. Et avec la lumière et tout, ça rend assez bien, effectivement, tous les vitraux. On a le port de la Creusille aussi, bien sûr, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Port de la Creusille. Bateau traditionnel. Hein. De quoi? Qu'est-ce qui est traditionnel, tu dis? Des bateaux. Ah, des bateaux, ok. Des bateaux d'antan, et on peut tout à fait naviguer et faire une petite balade sur la Loire. Ok. On a aussi la maison de l'acrobate, qui est une très très vieille maison avec de très jolies devantures. Maison de l'acrobate. Et pour ce qui est du patrimoine naturel de Blois, parce que je vois que si je regarde le Street View, je vois quand même qu'il y a quand même des grands espaces verts. La forêt domaniale de Blois qui est juste là aussi. Tout à fait. Est-ce que... Alors, elles sont pas spécialement... Ah bah tiens, je vais rebondir là-dessus. Oui. Merci. Elles sont pas forcément aménagées avec des animations dedans. Oui, mais ça, c'est pas... Tant mieux, j'ai envie de te dire que... Voilà, oui, tout à fait. À part de la chasse, évidemment, malheureusement, heureusement, je ne sais pas, pendant une certaine période de l'année, il y a une activité qui est alors générale à tous les départements, mais c'est vrai que j'en ai fait partie dans le Loir-et-Cher et je peux en témoigner. Oui. C'est le géocaching, bien sûr. Ah oui. Et tout autour de. Mais je pense que c'est dans toute la France. C'est dans toute la France. Ouais. Hein. Mais il y a une équipe qui est assez implantée et qui tourne autour de l'histoire des boîtes, on va dire mystères un peu. Il y a tout autour de la forêt, il me semble, un parcours à faire à vélo et c'est très sympa. Ok. Très bien. Vera, pourquoi est-ce que j'irai pas à Blois quelques jours en vrai? Alors, en vrai, aller à Blois pour quelques jours, c'est ok. Faut pas que ça dure plus de 3 jours parce que tu vas te rendre compte que tu vas t'ennuyer, c'est chiant, c'est pas une grande ville, quoi. Enfin, c'est pas une énorme ville, quoi. Non. Puis, en fait, à part tout ce que... Alors, l'histoire, elle est escalée, je peux pas nier, tu vois, elle a une belle histoire, la ville, exact. Enfin, tu vois, je peux rien dire par rapport à ça. Par contre, en fait, quand tu habites à Blois, le château, tu le fais 1 fois, 2 fois à la limite, mais c'est tout, quoi. Après, tu le fais pas plus. Après, en tant que touriste, oui, tu le fais dans le cadre des châteaux de la Loire. Si tu vas à Blois, c'est parce que en général, tu es dans la continuité d'Orléans. Tu fais Blois, tu fais Chambord, tu fais Amboise, tu fais Tours et tu descends. Et c'est pour ça que c'est bien pour 2-3 jours. Tu vas voir le château, c'est cool. Voilà, tu vas voir des belles cathédrales, c'est cool aussi. Après... tu vas pas à Blois pour quelque chose en particulier parce que même le château de Blois, c'est pas du tout le plus beau de la vallée de la Loire. Ouais, mais je le trouve vraiment beau en vrai, moi, et je le trouve très original, et très original en plus de ça. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il a été construit dans différentes époques, donc c'est vrai que c'est chouette. Mais après, à mon sens, c'est pas le plus beau. Voilà. Le plus beau, c'est la tier list des châteaux de la Loire, bien sûr. Non mais voilà, mais vas-y, continue. Voilà, après oui, donc t'as la Fondation du Doute, il en a parlé. Moi, je trouve que c'est un peu bizarre comme expo. Enfin, Ben, c'est celui qui était... Ouais, moi j'aime pas. Moi, j'aime pas trop, mais il faut. Voilà, c'est pas un art qui il en faut pour tout le monde, quoi. Mais voilà, exactement. Mais pour moi, ça devrait être une expo temporaire et en fait pouvoir renouveler et mettre d'autres personnes, d'autres créateurs. Parce que Ben, pour moi, c'était hyper connu dans les années 2010 quand t'avais ton agenda Ben, ton sac Longchamp. Et tu dis 2010, mais moi, quand j'étais au lycée, c'était déjà le cas. Hein. Et j'étais au lycée dans les années 2000, moi. Donc. Ouais, mais voilà, en fait, pour moi, c'est un peu un artiste. Que voilà, on a tous déjà vu, on connaît, attention, on veut voir autre chose. Attention, c'est pas que Ben, hein. C'est à l'initiative de Ben et il y a 50 artistes dedans. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr, mais après, encore une fois, c'est un art qui, moi, ne me touche pas. Donc moi non plus, ça me parle pas trop, mais après, on s'en fout, tu vois. Moi, j'aime bien. Je trouve que ce qui est dommage avec Blois, c'est que du coup, ils essayent de... Donc, ils créent des structures, etc., des bâtiments, ok, notamment à la gare, mais du coup, il y a un gros problème
d'architecture entre le contemporain et l'ancien. Du coup, ça fait un paysage vraiment pas très joli, je trouve. Ah ouais. C'est pas harmonieux, je trouve. Ça m'a pas tant frappé en vrai, mais si tu le dis, je te crois. Là, si je peux me permettre, depuis tout à l'heure, tu te balades dans les coins hyper mignons de Blois. C'est vrai. Mais je t'assure que c'est juste une façade. Ouais. Si tu vas sur Street View et que tu dépasses en fait la gare, si tu vas au-delà de la gare, oui, mais là bon, on est sur un autre un peu partout type comme de ça, paysage. Effectivement, je sais pas où elle est la gare, mais. Alors, t'as les chemins de fer. Ah, là, ici. Oui, je suppose que par là, effectivement, c'est les quartiers de la gare, hein, et encore. Là c'est les quartiers de la gare. Enfin, là, ça va encore. Mais en fait, c'est que tout au-dessus, t'as que des HLM. En fait, si tu vois, bien sûr. on a toujours tendance à penser que c'est le centre de ville trop mignon, mais c'est pas que ça, en fait. Oui, mais ça, on n'est pas dupe, on le sait que c'est partout comme ça. De toute façon, c'est normal. Tu vois. Ouais, je l'entends, mais il faut le dire aussi que c'est pas que beau. Bien sûr. Il y a la Loire aussi. La Loire, c'est un fleuve sauvage, etc. Mais c'est aussi énormément pollué. Il y a des usines qui font leur rejet dans la Loire. Et voilà. Et en fait, t'as pas d'endroit pour te baigner un peu à la sauvage. Par exemple, quand c'est l'été, tu sais, tu te mets un peu parfois sur des plages de rivières. Là, à Blois, c'est impossible. Moi, je peux te dire, moi, que dans toutes les villes interdites parce que il y a des oiseaux sauvages et que si on s'en approche trop, eh bien les oiseaux ne reviennent pas pour s'occuper de leurs enfants. Donc, ouais, mais crois-moi que même sans les oiseaux, t'as pas du tout envie de te baigner dans la Loire. J'avoue que c'est pas le fleuve dans lequel j'irais me baigner, effectivement. C'est un fleuve sauvage, le dernier fleuve sauvage d'Europe. Bien sûr. Du coup, tout ce qui est un peu patrimoine de Blois, le maire, Enfin, j'ai vu des articles en fait où il a eu, je pense, un moment d'égarement. Parce qu'en fait, il y a un bâtiment qui date du XVIIe siècle et en fait, c'était un ancien dortoir pour garçons jusqu'à encore très très longtemps. Oui. Et du coup, ils l'ont détruit pour pouvoir faire un centre commercial. Sauf que ce bâtiment était classé et il a préféré se prendre une amende que de laisser le bâtiment. Ah bon? Donc, du coup, les associations qui défendent le patrimoine, elles ont pas voulu, elles ont fait des pétitions, etc. Et le maire, il a un peu, j'ai lu ça dans un article, il est un peu parti en cacahuète parce qu'il a quand même dit, je cite, tac, pardon, je trouve. Il a dit tac, c'est ouf. C'est ouf qu'il ait dit ça en vrai. Il a dit, en fait, on s'en tape de votre patrimoine de merde. Le château, on le conserve car il fait venir du monde, mais le reste, on s'en tape. Les touristes seront bien contents de trouver un H&M ou un bon McDo, alors que vos ruines que personne ne connaît, elles ne font venir personne et ne participent pas à l'attractivité de la ville. Il a vraiment dit ça? Je pense que il y a eu un moment d'égarement. C'est sorti du contexte. Oui, mais dans quel contexte tu le... J'avoue, il a pété un plomb, le boug. C'est quoi? Il est complètement fou. Il doit y avoir un contexte. Un contexte? Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Alors, ça a été fait en 2017 dans un procès verbal contre la démolition face aux associations de défense du patrimoine. Sauf que c'était un truc public, donc du coup, les journalistes... Ah oui, d'accord. Mais c'est fou. C'est ce qui s'est passé. C'est fou qu'il ait dit ça. Qu'il le pense, c'est une chose. Et le fait de le dire, c'est complètement autre chose. Il a eu un moment d'égarement. Ah oui, effectivement. Après, là, moi, je trouve que c'est quelqu'un d'honnête. Alors ça, on ne peut pas lui enlever. Effectivement. Ça, ceci dit, voilà. Je suis sûr que voilà, il est franc. Il est tout à fait. Voilà, c'est un peu, c'est le Georges Frêche de Blois, quoi. Ceux qui ont la ref, hein, bien sûr. Mais d'accord, ok. Donc, bon. Oui. Voilà. Ensuite, je voulais juste rajouter que je trouve sur les Blésois qu'ils ont un petit côté, un air suffisant. Voilà. Si tu viens on vient de partir de Bordeaux, on n'est pas des paysannes, t'inquiète pas. Tout va bien. Après, je sais que c'est un peu propre à la région centre, que les gens sont un petit peu suffisants. Et alors que pourtant, ils habitent dans le centre. Et pourtant. Ouais, voilà. Donc redescendez un peu. La terre du milieu. Putain, j'avoue. Putain, ils auraient dû... Tu sais que... Franchement, ils ont... Quand il y a eu le renom... Enfin, tu sais, quand il y a eu les nouvelles régions, là, récemment, le nord de la France, ils ont failli appeler ça les terres du Nord. Ils ont préféré appeler ça les Hauts-de-France. J'ai envie de péter un plomb, tu vois. Ils ont failli appeler ça les terres du Nord. Alors que la terre du milieu pour la région Centre-Val de Loire, là, ça aurait été incroyable. Mais ok, bon. En termes de culture, à Blois, Pianoman, quelle note tu mettrais sur 20? En prenant en compte tout ce qui a été dit, sachant qu'on est quand même entre Orléans et Tours, on est bien situé, je trouve. Et on a pas mal de choses aussi hors de Blois qui font que ça apporte encore plus de monde. En termes de culture, on est quand même assez vaste. Je mettrais quand même la note de 18. Ok. Et toi, Vera?
Moi, je mettrais pas plus de 13 parce qu'en plus, Pianoman, il a tout résumé. La culture, c'est bien, mais ailleurs. Il a dit parce qu'on a des villes autour et parce qu'il y a Tours et Orléans. Alors, j'ai rajouté ça. C'est vrai que c'est un petit CSC. Je ne suis pas d'accord. Oui. On peut tout à fait se suffire de Blois en venant une semaine. Mais si vraiment on veut continuer et apprendre sur l'histoire, il y a plein d'histoires qui sont liées à Blois, qui sont aussi qui découlent d'autres villes du fait de la Loire, et on peut très bien passer un mois sur la Loire, quoi. Très bien. Très bien, très bien. Bon. Culturellement parlant, ça a l'air quand même assez fort, Blois. Pas non plus insane, même si bon, il y a quand même, voilà, le château de Blois, machin, tout ça. Quelques musées, tout, quelques trucs. Bon. Ça va être un solide... Il va se rattraper sur l'histoire, hein, Blois, je pense surtout, principalement. La note va monter grâce à l'histoire. Yes. Je pense. Mais pour l'instant, c'est un joli petit... Un 14. C'est un 14 pour moi en termes de culture, Blois. C'est plutôt une bonne note. C'est pas non plus la dinguerie du siècle, mais c'est plutôt pas mal du tout, même en vrai. Voilà. Voilà. Ok. Donc, en termes d'histoire, Blois, pour le coup, c'est quand même un sacré dos. Il me semble. Qui va m'en parler? Alors, c'est moi. Du coup, ça sera Pianoman. Ouais. Pianoman, très bien. Bah, vas-y, raconte-moi un peu. Alors, j'ai un peu de mal avec l'histoire, mais vous inquiétez pas, bien sûr. De toute façon, au pire, les grandes lignes, hein, de toute façon. J'ai encore 4 villes à faire après Blois, donc let's go. Tranquille. Il n'est que 23h36. Tout d'abord, la belle ville d'art et d'histoire, on le rappelle. Pour venir un peu en préhistoire, donc quand même assez âgé, on a découvert la présence de campements des derniers chasseurs-cueilleurs de la préhistoire. Autour de 6000 avant notre ère. Ils sont les ancêtres des fameux agriculteurs du néolithique, autour de 6000 ans avant notre ère en France. C'est ça, tout à fait. Aussi pêcheurs, des nasses ont été retrouvés. Très bien. Et j'ai le même article Wikipédia. Alors, au Moyen Âge, vas-y. On a la maison de Blois-Champagne, qui est une dynastie comtale et royale, et les principaux membres des comtes, ça a donné les comtes de Blois, Chartres, Châteaudun, donc des villes aux alentours, mais aussi duc de Bretagne, duc de Normandie, roi de Navarre, de Jérusalem, d'Angleterre, donc quand même une ville assez royale, puisque Louis XII s'y a installé sa cour. Donc Blois est devenue une ville royale dans le château de Blois, du coup, et du coup il y a aussi une aile du château qui s'appelle l'aile Louis XII. D'accord. C'était quand Louis XII? C'était Louis XII, tout à fait. J'adore l'histoire. En 1171, Blois est une des premières villes d'Europe à accuser ces juifs de crimes rituels à la suite de la disparition inexpliquée d'un enfant chrétien. 30 à 35 juifs sur une communauté d'environ 130 personnes sont brûlés vifs le 26 mai 1171. Quelle histoire, tout de même. Oui. Quelle histoire, tout de même. Revenons à Louis XII. Revenons à Louis XII, bien sûr. Non mais quand on me parle de l'histoire, je veux pas qu'on me parle que des trucs un peu sympas et tout. Je veux qu'on me parle un peu de tout ce qui s'est passé. Tu vois, du coup là, je dis des trucs et tout. Et c'est pas ça qui, en fait, c'est la richesse de l'histoire qui compte pour la notation des trucs en fait. Donc je reviendrai vite fait au château après, mais en gros, Louis XII a installé toute sa cour, donc des dizaines d'hôtels particuliers. Et notamment, si tu regardais, t'as l'hôtel d'Aluy, donc A2LUYE, je crois. Attends. Hôtel d'Aluy, comment tu dis? Aluy. Ah, je l'ai. Qui est reproduit un palais un peu italien. Ok. Et donc très sympa aussi dans la ville de voir d'anciens hôtels particuliers encore en état, puisque la plupart ont été détruits ensuite pendant la guerre de la Seconde Guerre mondiale. Ok. En 1526, François Ier, lui, décide de regagner Paris, donc tout se barre du château de Blois à Paris. Mais du coup, la cour du roi, elle est restée combien de temps à Blois? Pas un petit bout de temps, non? Pas si longtemps, parce Louis XII a régné, je crois, 18 ans, donc 18 ans, je pense. Ok, attends, je lis. 17 ans, plutôt. Et Louis XII, durant son règne, il a salué durablement, l'aménagement du château intervient en pleine renaissance. Mais du coup, en fait, question que je me pose, mais même le chat va me répondre peut-être si vous savez mieux, mais en fait, par exemple, la cour du roi était à Blois, mais la capitale c'était toujours Paris, ou je dis de la merde parce que quand le roi était à Versailles, la capitale c'était Paris toujours, non? En France.
Ah, la cour était itinérante à l'époque? Oui. Il la mettait où il voulait. Paris était la capitale, mais par contre, le siège du pouvoir était à Blois, du coup, c'est ça? Non et non? Ah, d'accord. Une cour itinérante? Temporairement, la capitale est devenue Blois. D'accord, ok. Ah, la capitale était Paris, domaine royal, mais la cour bougeait. Ok. Je vois. Okay. Et du coup, François Ier décide de tout ramener, tout ce qui était au château de Blois, donc tapisserie, meubles, machin, à Paris. Ok. Mais au moment de la guerre de religion, Catherine de Médicis, elle se réfugie. En gros, c'est devenu une sorte de lieu après où on mettait ceux qui étaient un peu les indésirables de la famille royale. C'est devenu un lieu d'exil. Ok. Et notamment Marie de Médicis qui a été exilée là-bas. Il y a eu, je sais pas si tu as regardé, l'église Saint-Vincent de Paul de Blois. Oula, non, pas du tout. Attends. Église Saint-Vincent de Paul de Bois. Qui a été, Paul de Bois. De Blois. D'être bâtie par l'ordre des Jésuites en 1622. Pourquoi ça cherche pas? Qui est très joli. Effectivement. Avec un petit square devant, le square Victor Hugo. On voit aussi très la joli. vue sur le château juste de l'autre côté. Enfin, c'est pas un peu l'église emblématique de Blois, ça? Emblématique, je sais pas, mais elle est vraiment dans. Ouais, je confonds peut-être. Il y a des routes. Il y en a plusieurs en fait dans le centre-ville, donc. Ok. Mais pour moi, oui, elle me semble quand même assez emblématique. Très bien. Ah oui, alors avant, on est aussi une ville qui est pas mal liée aux horlogers. Et Alexandre Péan affirme même que Blois, sous les Valois, je sais pas qui c'est Alexandre Péan, mais actif d'industrie. c'est qui Alexandre Péan? Que tu me dis lui, mais je suis en mode let's go, c'est qui? Genre... Il me semble que c'est un écrivain, ou alors, en tout cas, c'est. Ah, Péan, effectivement, je vois là, effectivement, je sais pas qui c'est. Il y a eu des écrits là-dessus, comme quoi c'était un centre actif de l'industrie de l'horlogerie, comme sont aujourd'hui Genève, Besançon. Besançon, dont on va parler ce soir, bien sûr. Tout à fait. Très bien. Ok. Pour citer, il y avait à peu près 47 horlogers dans la ville en 1639, donc c'est quand même assez élevé. Ok. On arrive un peu en époque moderne. Le château de Blois a été dépouillé, du coup, il est laissé à l'abandon. Louis XVI a envisagé de le détruire. Ah bon? En 1700, oui. Mais pourquoi il est fou? Très bien. Il a perdu la tête. Il a été sauvé par l'installation dans les murs du régiment royal comtois. D'accord. Donc ils les ont mis là, comme ça, le château servait et du coup, il n'était pas démoli. Très bien. Là, pour revenir un peu plus à la ville, le chemin de fer arrive en 1846. Oui. Parce que Denis Papin est originaire de Blois. Je ne sais pas qui est Denis Papin. Ah. C'est qui? J'aime bien parce que tu me dis parce que c'est lui et en fait tu sais pas qui c'est? Tu vois le petit air suffisant dont je te parlais tout à l'heure, c'est ça? Parce que Denis Papin était originaire de la ville, je suis en mode ok, let's go, c'est qui? Connu pour ses travaux sur la machine à vapeur, pardon. Très bien. Ok. Donc voilà le chemin de fer à Blois en 46. On a aussi eu jusqu'à 5 lignes de tramway dans la ville un peu plus tard. C'est l'inventeur de la machine à vapeur. Très bien, ok. Tout à fait. Ok. Eugène Riffaut, maire de Blois pendant 20 ans, a fait beaucoup pour la ville. Il a permis de relier la ville haute à la ville basse, donc la partie moderne où maintenant il y a plus ce qui est à Logrin, tout ça que tu as vu tout à l'heure. Ok. À la partie basse, donc avec notamment les escaliers de Denis Papin en hommage de Denis Papin. Bien sûr, la légende. La légende. La légende, tout à fait. Et on peut regarder que, en fait, du haut des escaliers de Denis Papin, ça fait tout un axe très très loin dans le département, je crois même, qui va tout droit en fait. Jack Lang. Après. Il a été maire de Blois pendant 11 ans. Le fait de la musique. On rappelle qu'il a quand même. Il a fait beaucoup pour la culture. La culture. La culture. Quand même. Bref. Non, on oublie Jack Lang. Il a été maire 11 ans, c'est difficile de l'oublier dans l'histoire de Blois. Il a fait beaucoup de choses quand même pour la ville niveau culture. J'imagine. Mais j'imagine. Ok. Il adore la culture, tout ça. Très bien. Donc l'usine Poulain, elle s'est installée un peu plus tard. Oui. Seconde Guerre mondiale, pont. Pont. Oui, le. Hein? T'as dit quoi? Attendez, je sais plus le nom du pont, c'est terrible. Le pont?
Le pont de Blois. Au milieu, en gros, le pont de Blois, effectivement. C'est le pont Oui, Jacques-Gabriel. il me semble. Tu es sûr? Oui, Jacques-Gabriel, tout à fait. Le dernier pont. C'est pas le pont François Mitterrand? Non, ah bah non. Mais non, mais peut-être le pont Charles de Gaulle. Mais il s'appelait pas comme ça à l'époque, peut-être. Je veux dire, c'est... Voilà. En gros, alors c'est le dernier pont en Dodane. On peut voir, en gros, ça fait... Effectivement, ça fait un petit Dodane pop. Voilà, tout à fait, oui. Très joli. A été démoli donc plusieurs fois. La première fois pour empêcher l'arrivée des Allemands. La deuxième fois pour... les Allemands, ils l'ont détruit pour qu'ils s'en aillent tranquillement. Très bien. J'ai pas trouvé trop d'infos sur le château au temps de la guerre. Mais il n'a pas été trop détruit, je crois. Il a l'air en bon état. L'aile de devant a eu quelques dégradations, mais ont été rénovées. Ok. N'empêche qu'il y a écrit entre juin 44 et août 44, les bombardements anglo-américains font de nombreuses destructions, notamment le pont du chemin de fer de la ligne Blois-Romorantin, faisant au total 230 victimes. Et 1522 immeubles de la ville, 1522 immeubles, ont été détruits ou endommagés pendant la Seconde Guerre mondiale. Les combats de la résistance pour reprendre la ville aux Allemands font aussi des dégâts. Voilà. Les Allemands détruisent les 3 arches centrales du pont pour protéger leur retraite, c'est ce que tu me disais. Oui. Le pont Jacques-Gabriel, le seul exemple de reconstruction à l'identique après-guerre. Il est rouvert à la circulation en 48, ok. Et chose que tu peux regarder vite fait dans le château, je sais pas si tu as été dedans, le panorama avec les différents types d'architecture qui est très joli. Ok. Il y a la salle des états généraux aussi qui est jolie avec le vestibule de l'aile classique qui sont très belles à voir en tout cas. Ok. Et du coup, pendant la guerre, donc la ville a été beaucoup détruite, il me semble, je vais pas dire de bêtises, je pense 60%. Bah en tout cas, 1500 et 1500, oui. La ZUP intervient à ce moment-là, donc elle a été décidée, il me semble, en 1959 par décret d'État. Donc pas forcément la ville qui est décidée, c'est plus l'État. Oui. C'est la 3e de France à avoir été construite. Donc c'était pour accueillir les ouvriers qui permettaient la reconstruction de la ville. Ok. Et donc c'est vrai que la ZUP au départ, c'était quelque chose d'un... Je sais pas si tu veux regarder les photos de quand ça a été construit, je trouve ça très très joli. Enfin, ah ouais, vraiment? J'aime bien le style. Enfin, joli. Enfin... ZUP Blois. Ouais, je trouve ça intéressant à voir. C'est très beau, mais c'est intéressant, oui. Et du coup, ça a accueilli beaucoup de monde. Au départ, ils voulaient accueillir, il me semble, jusqu'à 100 000 personnes. 100 000 C'était l'objectif de l'État, en tout cas. Ils voulaient que ça devienne une rivale de Tours et Orléans. Ça n'est jamais arrivé et je pense que c'est mieux comme ça. Pas la prétention de devenir une ville aussi grande de toute façon. Ouais. Et donc les gens étaient contents d'avoir leur zone à eux dans la ZUP et ensuite ont été construits autour de la ZUP des quartiers résidentiels. Les gens de la ZUP sont partis dans ces zones résidentielles et c'est pour ça que maintenant la zone de la ZUP commence à avoir des bâtiments qui sont détruits. Je vois, ok. Bon, en termes d'histoire de Blois, mon cher Pianoman, je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Vera? Non, l'histoire elle est escalée, hein, on peut pas. Bien sûr. Non mais je veux dire, il y avait peut-être un oubli ou un truc que tu voulais particulièrement dire ou pas. Alors il a pas parlé de la librairie L'Abbé, qui est une des plus vieilles, qui date de 1837. Elle est vraiment très jolie. L'Abbé comme un abbé? Comme non, l'Abbé. L-A-B-B. Non, pas du tout. Hein? Quoi? Comment tu dis que c'est écrit? L-A-B-B-E. Ah oui, ok, oui. Et donc c'est une très vieille librairie, très bien. Elle date de 1837, elle est vraiment très jolie, elle est toujours en fonctionnement, enfin c'est une librairie classique après... toujours indépendante. Voilà, et je trouve que c'est sympathique, enfin ça vaut le coup d'œil quoi, parce que c'est vrai qu'elle est très jolie. Voilà, après ça me fait bien rire qu'on parle des tramways en 1930, mais pourquoi... Non, j'ai dit que c'était... Bah attends, les tramways c'est bien. On a toujours pas de tramway. Les tramways c'était entre 1911 la décision et 1950 max, il y a eu 5 lignes qui ont été... Vu que les bus sont arrivés, on a choisi de passer sur les bus et le réseau de bus est très bien maintenant. Donc, ok. On va essayer de garder les bus en tout cas. Très bien. Bon, quelle note tu mettrais à l'histoire, Pianoman? À l'histoire, on est quand même assez fourni. Je sais que j'ai pas mon point fort l'histoire en tout cas pour en parler, mais j'essaie de faire de mon mieux. Mais après, tant pis pour moi. Mais je dirais que l'histoire, c'est comme la culture. Hein. Moi, je mettrais dans le 17. Ah ouais, je pensais que tu aurais même mis plus en vrai. Eh ben, allez, 20. Non, c'est pas possible. 17. Ok. Et toi, Vera, du coup? Ouais, 15, c'est bien, je pense. 15, 7. Non, pour moi, l'histoire de Blois, c'est quand même un sacré truc, hein, quand même. Il manque plein de trucs. Bah oui, mais sauf que, attendez, vous avez vu le temps qu'on passe, là? Je suis à 5h48 de live, il me reste encore 4 villes à faire, messieurs, dames. Et on n'a pas fini, on n'est pas encore sur la vibe, hein. La vibe, ça va être très rapide, t'en fais pas. Ouais.
Pour moi, l'histoire de Blois, c'est un 16. Un 16 sur 20. C'est plutôt une très bonne note, ça va. Pas mal du tout. Et bon, on a dépassé Charleville-Mézières, bravo à nous. Bravo, ouais, c'était pas dur. Hein. Déjà, rien qu'avec Vivre 13, c'était déjà gagné. Hein. Bon. En termes de vibe, bah Vera, du coup. Du coup, comme je disais, les gens, ils ont un petit air assez hautain, ils prennent les gens de haut, etc. C'est parce que ville des histoires, ville de rois, machin, donc ça va le faire. Du coup, c'est faux. En fait, si tu es né là-bas et que tu as ton groupe de potes, ça restera ton groupe de potes. Donc, c'est ok. Par contre, si tu viens y habiter et que tu n'es pas originaire de Blois... C'est comme Briançon tout à l'heure. Voilà, exactement. Tu peux pas te faire de potes, parce que, en tout cas, si tu vas pas en cours, parce que en général, c'est là où tu te fais tes potes, c'est quand tu vas en cours. Mais si tu ne vas plus en cours, tu te fais pas d'amis. Tes voisins, moi, le temps que j'y habitais, on n'était pas du tout amis avec les voisins. Là où j'habite, on s'entend tous super bien dans le voisinage, etc. Après, là, maintenant, t'habites dans un, tu l'as dit tout à l'heure, t'habites dans un petit village maintenant. Ouais, non, mais donc carrément. C'est pas pareil. Quand j'étais à Bordeaux et à Tours, c'était pareil. À Tours, j'ai eu une maison, etc. Même entre voisins, c'était cool, quoi. Donc, alors que là, à Blois, c'est jamais arrivé avec les voisins, ni quoi que ce soit. Et puis les gens, même en sortant du taf, te proposent pas d'aller boire un verre, ni quoi que ce soit. C'est très, très rare, quoi. Je vois. Donc, voilà. La ville est un peu morte, je trouve, passé 21h. Peut-être 22h l'été, même s'il y a des animations, etc. C'est vite fermé. Minuit l'été. Minuit l'été, allez, let's go. Au moins, non. Let's go. Non mais après c'est Blois, on parle pas non plus de... Non mais bien sûr, à toute proportion gardée, mais je trouve que c'est bien dommage parce que, voilà, ils veulent un peu surcoter la ville, je trouve, mais bon. Ok. Moi je dirais, je remets en avant le coup de harcèlement de rue et de l'insécurité. Je trouve que tout est adapté uniquement au tourisme, les prix, les ouvertures des commerces, les événements, c'est forcément fait en fonction du tourisme et des Parisiens aussi, parce que c'est une ville où il y a de plus en plus de Parisiens. Ah, encore eux, hein. Ils sont partout. Alors, c'est un détail, mais en fait, la rue n'est pas du tout adaptée au PMR. C'est vrai qu'on avait relevé ça dans le Discord, parce qu'en fait, elle est extrêmement arpentue, ça monte, ça descend, il y a beaucoup de marches, etc. Et c'est un détail quand on... moi, je suis pas une personne à mobilité réduite. Mais PMR, ça veut dire ça. Oui, pardon. Et c'est vrai que je pense à eux et je me dis, c'est vrai que Blois, c'est pas du tout adapté pour ces gens-là. Ok. La scène... non, je vous laisse sur cette photo. Non. Ok, je vois. Donc, ok. Et toi, du coup, assez rapidement, Pialoman, la vibe de Blois? Pour moi, évidemment, moi, je pense un peu l'inverse, même, de façon honnête. Hein. Je vais pas contredire tout ce qui est harcèlement et tout. J'en ai pas vécu personnellement, mais je sais que ça arrive, évidemment. Pour ce qui est encore les affaires des caméras, c'est vrai qu'il y en a dans la ville et elles ont été mises justement pour endiguer un peu tout ce qui arrive, mais forcément, malheureusement, ça arrive encore. Et les gens ne sont pas hautains, au contraire. C'est quand tu disais par exemple sortir du travail et les gens ne t'invitent pas, je sais pas après quel boulot, mais en général les gens ne sont pas hautains. Tu peux par exemple tout à fait, je sais pas, aller chez le coiffeur et parler par exemple avec la dame d'à côté sans qu'elle te regarde bizarrement. Il y a quand même pas mal d'infrastructures pour bouger. La partie pour les PMR, c'est vrai que la ville est assez arpentue et il y a pas mal d'escaliers, même s'il y a des chemins que tu peux faire pour avoir des zones où tu peux descendre plus facilement sans escalier. Ok. Il y a des navettes pour les PMR qui sont mis en place, bien sûr, à disposition sur demande. Oui. Donc pour moi, la vibe est quand même bien. Après, je dis pas que ça peut être une ville qui convienne à tout le monde. Oui, je comprends. Moi, je sais que j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'avoir plein de choses à disposition tout le temps. Donc c'est pour ça que je suis allé à Paris. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent être dans une chose où il y a de tout. De façon suffisante, mais pas excessive. Je comprends. Où il y a du calme, où il y a tout ça. Donc moi, je pense que c'est une ville qui est tout à fait bien niveau vibe. La partie sur le commerce qui est fait que pour les touristes, peut-être oui l'été effectivement, mais le reste de l'année, il y a tout ce qu'il faut. C'est comme une petite ville, tu vois, les petits les commerces qui vont fermer à 20h à Paris. Là, ça va être forcément 17h30, 18h parce que c'est une plus petite île. Mais du coup, pour moi, la vibe est bien. Tu mettrais quelle note à la vibe? Sur 20, pour moi, la vibe, je mettrais 15. Ok. Et toi, Vera? Pas plus de 11. Ah, comme ça ferait 13, 14, 15, 16. Ouais, mais sauf que je crois que je vais pas mettre 13. Il y a déjà 13. Je crois que je vais mettre...
Je vais mettre, pour être tout à fait honnête et scientifique, je vais mettre 12 en termes de vibe. C'est un 12. Je suis désolé, mais c'est évidemment 12. C'est sûr. C'était sûr à 100%. Très bien. Alors maintenant, on va pouvoir noter la ville de Blois dans le... 5. Hein, comment? Non, je... Pas 5, alors, il me semble. 13, 14, 15, 12... En défense, on avait Pianoman. La légende et Virtus. Très bien. Où se classe Blois? Plutôt en haut au milieu, on va dire. C'est-à-dire qu'il a autant de points que les Abîmes, qui est une ville, on rappelle, où il n'y a parfois pas d'eau potable dans l'année. En dessous de Nîmes, mais au-dessus de Vienne, Saint-Brieuc, Perpignan, Cahors, Dreux, Saint-Nazaire, Cayenne, Privas, Montauban, Rochefort, La Roche-sur-Yon, Bourg-en-Bresse et Charleville-Mézières. Donc, pas si mal finalement. Ça va, Pas si mal. Ça va. Ah, j'ai mis 15 en histoire au lieu de 16. Oh. Ah bah ça me va, moi. Hein. Oh. Alors attends. Attends. J'ai mis 15 en histoire. Non, bah non, ça me va pas. Merde, oui, j'ai mis 15, pardon. Excusez-moi. Je me suis trompé de note. Du coup, ça passe au-dessus des Abîmes. Mais c'est en dessous de Nîmes, toujours. Ça passe au-dessus des... Nîmes, incroyable. Pour l'instant, Blois est 12e pour l'instant du classement. Et je pense qu'elle descend encore, hein, bien sûr, mais... Il reste pas mal de villes. Hein. Mais voilà. Merci à vous deux, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Merci beaucoup. Soirée. Très bonne soirée à vous. Quoi? Salut. Ciao. Non, merci. Ok, Blois, c'est fait.